Bon, eh bien, bonjour les amis, ici au fond du trou. Beaucoup trop froid aujourd'hui pour aller détecter. Il a fait -8 cette nuit, donc la terre est dure comme du béton. Donc, ben, j'en profite pour vous présenter mon petit atelier de travail. C'est ici que je bosse, puisque je fais de la gravure. Donc, tout ça, ce sont des machines de gravure, les ordis, voilà, les machines, etc. Et donc, ben, je me suis dit, pourquoi pas commencer à faire un petit bilan après 20 mois de détection. Donc, ben, vous présenter mes trouvailles. Donc, comme j'apprécie particulièrement les DT, on va commencer par ma petite collection de doubles et deniers tournois. Alors, je connais ma chance, je suis dans une région où vraiment on en trouve beaucoup. Je sors quasiment tous les jours quand je ne travaille pas. Euh, et je sors 1 heure, c'est mon cardio. Voilà, c'est conseillé par mon médecin. Et c'est vrai que 1 heure dans les labours, jamais plus d'1 heure. Enfin, 1 heure, 1 heure et demie parfois. Mais mon médecin m'a dit que c'était mieux que les médicaments. Voilà. Alors donc je suis accompagné de l'indispensable pour ces petites monnaies qui est le crépin. Et donc pour identifier, il y a tellement de variétés de double et denier tournois, c'est pour les identifier. Alors ici à droite, c'est les doubles et deniers tournois, si vous voulez, qui sont tous identifiés, mais pas super. Voilà, c'est-à-dire il y a un côté beau ou alors une partie de légende pour les identifier, mais je les mets pas dans le médaillé. Et donc à côté, bah là, par contre, ils sont non classés, et par contre à côté, classés par période. Alors les royaux, à côté les féodaux. Et donc, alors la totalité, là, je vous en présente 301, c'est la totalité des DT que j'ai trouvé donc en 20 mois, ce qui est énorme, je le sais, et je vous dis, bon bah voilà, il y a des régions où il y en a plus que d'autres, et moi j'ai vraiment la chance d'être sur une région, en plus je les trouve comme j'habite un village et que les agriculteurs me donnent tous l'autorisation, mais allez, si le total, je vais jamais à plus de 2 km de chez moi. Voilà. Donc, bah voilà, on va commencer. Donc, j'espère que la mise au point se fera parce que j'ai quelques soucis avec mon petit caméscope. Et donc, on va commencer par les non identifiés. Enfin, par les identifiés, mais pas très très jolis. Avec quelques bizarreries. Vous voyez, ceci en forme de bouton. Alors, comme c'est des petites piécettes sans grande valeur, à l'époque, ils transformaient souvent en boutons. Et donc, bah, je vous montre. On va passer assez rapidement sur ceux-là. Je vous montre que vous voyez. Alors, ils sont pas mal. Les sabots, ils sont dans la caisse à sabots. Donc, ceux-ci ont tous été identifiés. Alors, par contre, ils ne sont pas du tout classés. C'est vraiment, voilà, je les ai posés l'un à côté de l'autre avant de les ranger après. Parce que le problème, c'est que je les classe, je vais vous montrer dans les boîtes rouges qui sont des boîtes à capsules de champagne à la base. Et donc je les mets par catégorie et tout. Et donc vous voyez, je vais vous montrer les capsules, les boîtes à capsules. Voilà, c'est ceci. Mais le problème, c'est que quand on les classe comme ceci, ben, quand on en retrouve d'autres, il faut tout réécarter et tout. Donc c'est voilà. Alors de temps en temps, quand j'en ai retrouvé une trentaine, je ressors tout et je reclasse. Voilà, ça m'occupe. Donc on va voir maintenant les. Alors une autre précision, j'ai pris un spot que je vais tenir en manuel parce qu'il fait très sombre dans l'atelier, donc ça vous permettra, si vous voulez, en éclairant les plus jolis modèles, pour ceux que ça intéresse. Donc on va commencer en haut par la période Henri III. Alors, voilà, en mettant un peu comme ça va vous permettre de mieux les voir. Donc, tout ce que je vous montre là, c'est Henri III. Alors, on va essayer de faire un petit peu des plans, plus gros plans et de passer doucement. Donc, vous voyez, la découpe Henri III, ils sont découpés plutôt carrés. C'est les plus anciens, donc voilà. Donc, ils sont rarement en excellent état, mais bon, voilà, je les aime bien quand même.
Voilà, ils ont quand même quasiment 500 ans. Hein, c'est des monnaies voilà, qu'on apprécie. Voilà, alors ça ce sont les doubles tournois Henri III. Et voilà, voilà. Alors là par contre, je vais vous faire. Hop là. Je vais vous faire un gros plan. J'espère que la mise au point va se faire correctement. Elle a du mal. Allez, sois gentil. Allez. Bon, ben, il ne veut pas. Donc celui-ci est vraiment exceptionnel et vraiment très beau. Je vais me rapprocher, peut-être que ça ira mieux. Donc voilà, hein, pour son âge, un petit Henri III très très sympa. Un autre à côté. Là, on est dans les deniers tournois par contre. Hein. Henri III encore. Henri III toujours. Alors, c'est assez surprenant. Vous voyez, sur celui-ci, on lit très bien roi de France et Pologne, c'est-à-dire qu'il était roi de Pologne. Je pense pas qu'à part les gens qui font de la numismatique et de la détection, il y a beaucoup de gens qui sont au courant. Alors ensuite, on va passer au Henri IV. Alors, voilà mes petits DT Henri IV. Double tournoi pour commencer. Voilà. Alors celui-ci, vous voyez, c'est une légende latine. Alors, précision, je ne sais pas si je l'ai fait, hein, je n'utilise que le cure-dent. Sauf pour ceux qui n'ont vraiment pas de patine à la sortie, là pour faire ressortir les reliefs, laine d'acier, hein, triple zéro. Donc celui-ci est assez rare, hein, c'est avec légende latine. Là encore un côté, et des petits deniers tournois. Les petits. Ah, je suis plus sur la bonne page. Les petits deniers tournois pour Henri IV. Voilà. Alors ensuite, Henri IV assassiné en 1610 par Ravaillac. Donc son successeur, c'est Louis XIII. Donc voilà les petits Louis XIII. Alors ils sont pas classés par époque. Hein. Donc voilà. Alors c'est pareil, il y en a des super jolis. J'ai eu la chance de trouver des modèles vraiment beaux, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais quand vous voyez un. Non, il ne veut vraiment pas la faire la mise au point. Bon, c'est pas grave. Donc certains, vous voyez, comme celui-ci, il y a encore de la terre, ils sont pas finis de gratter, comme c'est très fastidieux, que j'en trouve beaucoup, comment dire, je fais des pauses, et puis de temps en temps, j'en reprends un et je le regratte. Voilà, donc vous voyez, il y en a. Regardez celui-ci, s'il est beau. C'est une pure merveille. Alors là, on tombe dans le type varin, c'était, excusez-moi, un type spécial. Donc tout cela sont des varins. Celui-ci est très beau aussi. Voilà. Donc la suite des royaux, ça se terminait à Louis XIV. Hein. Donc voilà les Louis XIV, c'est pareil, en très bel état la plupart. Là j'en ai 5 je crois. Il n'a fait que denier tournoi Louis XIV. Hein. Donc voilà, je vous passe regardez la qualité. Avec le spot on voit mieux. Donc on en a fini avec la royauté. Donc après on va visionner les féodaux. Donc on va commencer par François de Bourbon-Conti. Alors Bourbon-Conti, je sais pas pourquoi, ils sont tous très très beaux. C'est-à-dire je trouve quasiment pas de sabot dans le Bourbon-Conti. Tous ceux que je sors, regardez la qualité, l'état. C'est vraiment une superbe qualité de petite monnaie. Je ne crois pas que j'en ai un seul en Savo. Alors c'est pareil, hein, il y a différents bustes, hein, il y a une multitude de modèles hein, dans Bourbon-Conti. Ah, la mise au point commence à se faire, génial. Allez, regardez la beauté de la monnaie. Hein,
C'est un bonheur quand on trouve des monnaies comme ça. Celui-ci n'est pas fini de nettoyer, celui-ci non plus. Voilà, pour Bourbon-Conti. Alors ensuite, Maurice de la Tour d'Auvergne. Alors c'est celui le plus courant par chez moi, celui que je trouve le plus. Bon, il y en a quelques-uns en très très bel état, mais la plupart c'est moins bon que Bourbon-Conti. Vous voyez, celui-ci est très beau. Voilà. Alors est-ce qu'il y avait des qualités différentes de fabrication du monnayage? Je ne sais pas du tout. Bon, il y en a quand même des très sympas, mais c'est au niveau de la qualité, c'est moins bon, hein. Voilà, tout ça, on est toujours dans le Bourbon-Conti. Dans le Bourbon-Conti. Ça y est, j'ai un trou. Maurice de la Tour d'Auvergne, excusez-moi. Voilà. Alors ensuite, on va passer directement à Charles Ier et Charles II de Gonzague. Donc Charles Ier et Charles II de Gonzague. Voilà. Bon, peut-être qu'il y en a certains qui sont mélangés, hein. Donc cela, ce sont DDT, vous voyez, à partir d'ici, et c'est tous le même. C'est-à-dire Charles II de Gonzague en DT, bon, il y a des variantes, mais j'en ai près d'une soixantaine. C'est hallucinant ce qu'on trouve comme... voilà. On trouve... cette monnaie est ultra courante ici, et en général, c'est pareil, ils sont pas vilains, hein. Regardez, là, on voit quand même bien les motifs. J'en ai un qui est très beau aussi là-haut, je sais plus où il est, ça doit être... non, c'est pas celui-là. Bon, bref, ouais, celui-ci est très beau aussi. Vous voyez, alors il y a deux variantes, hein. Vous voyez, celui-ci, le plus rare, la légende est de chaque côté, et la tête bouclée est assez grosse, et à côté, tête plus petite, et légende qui fait tout le tour. Voilà. Hop. Donc voilà tous les DT Charles II. Ensuite ici, alors les plus beaux les plus beaux deniers tournois, regardez la qualité, je vous laisse apprécier. Donc là vous avez un Henri III, là vous avez un Louis XIII, là vous avez Popopom, Français Navarre, encore un Louis XIII, et à côté toujours un Louis XIII. Tout ça, ce sont des deniers tournois qui sont superbes. Alors à côté, mes deux seuls je crois que c'est Henri de Richemont, Principauté d'Orange. Excusez-moi si je me trompe, hein, parce que j'ai pas tout en tête, hein. Donc j'ai trouvé deux moitiés. Je les ai trouvés tous les deux avant-hier. C'est les deux seuls. Je croyais qu'ils allaient ensemble. Ils vont pas du tout ensemble. Donc Henri de Nassau. À côté, bon là il y a un Louis. Ah oui, il y a un Louis XIII ici qui est assez rare. C'est un double de Lorraine. Voilà, il est rare celui-là. À côté, ben, mon préféré, je vous montre la qualité. On voit même le collier, les boucles d'oreilles et tout. Henriette de Lorraine, princesse de Pfalzbourg et Lixheim. Alors c'est pareil, il n'est pas commun du tout. Celui-ci, c'est Charles X, mais c'est pas le Charles X roi de France, hein. C'est un Charles X de ces périodes-là. Et en dessous, il y a voilà, mes DT les plus rares. Alors, je me rappelle plus de tous les noms, hein. Je suis désolé. Alors là, il y a du Ferdinand de... je me rappelle même plus. Mais vous les reconnaîtrez, ça c'est Gaston, le petit Gaston d'Orléans, j'en ai trouvé 2-3. Donc ça, c'est vraiment des DT pas courantes dans ma région. Alors voilà, ben, vous avez vu toute ma petite collection. On a fait un aperçu global. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors je suis obligé de la dédicacer à mon ami Dan. Et, et je ne peux qu'inciter tout le monde à venir sur détecteur.net, qui est un forum de détection pour justement apprendre, comprendre et surtout aimer.
Hein, les personnes qui sont là pour revendre ou pour... c'est pas la peine qu'ils viennent, mais les amoureux de la détection et des monnaies. Voilà, voilà ce qu'on peut trouver si on a la chance d'avoir des champs, ce qu'on appelle des champs à monnaie, c'est-à-dire que voilà, c'est quand même très sympa. Et donc je fais un coucou à toute l'équipe du Loiret, l'équipe du 45, je fais un coucou à tous mes amis du site, et à la prochaine vidéo qui sera évidemment une vidéo de détection en pleine nature. Allez, à bientôt.